Cash tous les jours en direct sur Boursorama, c'est toute l'actualité de votre argent. On va parler d'immobilier, le marché immobilier qui semble se reprendre un peu, enfin du côté au moins des transactions. Alors, comment faire bon usage du prêt à taux zéro? Comment ça marche? Nouveau prêt à taux zéro, il a été remanié dans un sens favorable à l'emprunteur. Qui peut en bénéficier? Qui est concerné? On voit tout ça avec Olivier Marin. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être là, rédacteur en chef d'Explorimo Le Figaro. C'est vrai que c'est une des grandes nouveautés de cette année de 2016, cette réforme du prêt à taux zéro, le PTZ. Évolution ou révolution? C'est facile ça comme question. Un peu les deux. Non, mais un petit peu les deux, parce que effectivement, David, l'année 2015 a été vraiment l'année de la reprise des transactions. L'année 2016 sera sûrement l'année de la primo-accession. Effectivement, ce prêt à taux zéro, ça va dans le bon sens. On peut emprunter beaucoup plus, on peut emprunter sur des durées plus longues et ça s'adresse à beaucoup plus de monde. Donc c'est plus intéressant. Ça concerne à la fois l'immobilier neuf, mais ça concerne aussi l'ancien. Alors première condition, concrètement, pour en bénéficier, il ne faut pas avoir été propriétaire durant les 2 années précédentes de l'offre de prêt. C'est pas nouveau, mais là, on peut avoir été propriétaire au-delà de 2 années. Ça, c'est possible. Ensuite, les plafonds de revenus, ils sont revus à la hausse. Alors, exemple, pour un couple avec 2 enfants, en zone A la plus tendue, l'Île-de-France, l'éligibilité est portée à 74 000 € par an contre 72 000 €. De revenus? De revenus, absolument. Et on peut rembourser sur des durées beaucoup plus longues, c'est-à-dire 5 ans, 10 ans, 15 ans, même pour les ménages les plus modestes, jusqu'à 20 ans. Et puis, la grande nouveauté, donc, c'est que ça touche aussi l'ancien. Ça touche l'ancien, mais on peut emprunter jusqu'à 40% de la somme, hein, David. Et avant, c'était 20... Avant, c'était entre 18 et 26% selon les zones géographiques. Donc là, c'est 40% de la somme sur l'ensemble du territoire. Et puis effectivement, donc l'ancien est concerné maintenant différemment par rapport au neuf. Pour l'ancien, il faut acheter en fait dans l'ancien, dans des zones là où on doit réhabiliter. En fait, il faut que l'opération représente 25% du coût de l'achat. Il faut qu'il y ait 25% de travaux pour en bénéficier. C'est pour ça que certains professionnels disent que bon, dans le neuf, ça devrait cartonner. D'ailleurs, c'est ce qu'on a un petit peu les premières tendances, que dans le neuf, dans l'ancien, ça va être beaucoup plus difficile parce qu'il y a ces conditions de 25% de travaux. Mais quand même, c'est intéressant. Alors, des exemples concrets pour bien comprendre qui est concerné. Oui, alors exemple, un célibataire avec des revenus de 2 500 € par mois qui souhaite acheter un studio neuf en région parisienne. C'est vous, ça? Non, pas moi, moi j'ai déjà, peut-être vous. En région parisienne, on va dire par exemple à Saint-Denis, je sais pas, 180 000 € par mois. Son achat hier était impossible avec un prêt à taux zéro de 39 000 €. Son endettement était trop élevé. Et bien depuis le 1er janvier, avec un PTZ à 60 000 € et un différé de remboursement de 5 ans, son achat est maintenant possible et il peut devenir propriétaire. Voilà, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Des personnes qui ne sont pas solvables, qui de nouveau le deviennent grâce à ce prêt à taux zéro. Autre exemple, il faut savoir qu'on peut cumuler ce prêt à taux zéro avec des prêts locaux, régionaux. Il y a des villes qui offrent des prêts. Il y a Toulouse, Bordeaux, il y a même la ville de Paris, il y a Nantes, Toulouse. Ça, tout le monde peut se renseigner auprès de sa mairie, de sa collectivité ou bien auprès de la DIL. Et puis, les premiers signes, effectivement, montrent cette appétence pour le prêt à taux zéro. Alors, c'est un petit peu tôt, c'est le mois de janvier, mais il y a déjà une étude de Vous Financer qui démontrait cette semaine qu'il y a eu 100% de demandes, notamment sur ce prêt à taux zéro. En fait, il y a une véritable appétence pour ce prêt à taux zéro. Au-delà de l'exemple du célibataire, il n'y en a pas un autre, sinon? Si, parce que bien sûr. Il y en a. Bien sûr, oui. Alors, il y a Marin, célibataire, dans l'éternel. Couple lyonnais, alors absolument sans enfant, qui veut acheter un T3 de 63 mètres carrés pour un montant de 290 000 €, revenu de 3 600 € par mois. Il dispose de 15 000 € d'apport. PTZ impossible hier, aujourd'hui c'est possible. Et puis dernier exemple, à Rennes, un célibataire, un T2 46 mètres carrés, qui pour un montant de 156 000 €. Ses revenus de 2 000 € par mois. Il n'a aucun apport. Hier, il n'avait pas droit au PTZ. Aujourd'hui, il y a droit. Bon voilà, pour en savoir plus sur le prêt à taux zéro, le PTZ remanié, lifté et réformé, je vous renvoie bien sûr au magazine Explorimo 9 de ce mois-ci, à travers notamment un grand dossier qui traite de ce sujet. Merci à vous, Olivier Marin. Passez une bonne journée, un bon week-end surtout. Merci. Bye.